Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui autour du format de vidéo une collection 3 projets. Comme je vous l'ai déjà proposé il y a quelque temps avec la vidéo autour de la collection Je t'aimerai toujours, et bien aujourd'hui je vais vous présenter 3 projets, 3 créations que j'ai réalisées avec la collection Pli en chemin. Alors c'est la collection, la toute première sur laquelle j'ai craqué lorsque j'ai feuilleté pour la première fois notre nouveau catalogue saisonnier qui est valable encore jusqu'au mois de juin. Et la collection Pli en chemin, elle propose des tampons et des die bien entendu, mais aussi des petits embellissements, des ficelles et puis une collection de papier. Alors, de par les couleurs, de par les motifs très enfantins, dès que je l'ai vu, j'ai su que j'allais faire des choses avec et que j'avais envie de la posséder. Et c'est la première série, la première collection que j'ai achetée avec ce catalogue. Alors, je vais vous présenter tout d'abord le matériel et puis tout de suite derrière, les 3 projets que j'ai créés. Alors, surtout, ne partez pas. Je pense que ce que je vais vous proposer aujourd'hui va vous plaire énormément. C'est 3 choses très différentes. Et puis, comme je vous l'ai déjà dit, j'aimerais que vous mettiez en commentaire lequel de ces projets vous plaît le plus et lequel de ces projets vous aimeriez me voir reproduire en tuto pour que vous aussi vous puissiez le réaliser. Alors dans la collection de papier, ce sont des papiers 30,5 par 30,5, 12 feuilles imprimées recto verso et les 6 motifs, ce sont ceux-là. Donc de ce côté-ci, les escargots que vous pouvez découper avec des die ou à la main. Et au verso, un fond baie des Bermudes. Ici, tout un champ de petits champignons. Et puis au dos, des bulles avec les petits messages en allemand, en français et en anglais. Ici, les mêmes champignons, mais déclinés en beaucoup plus gros motifs. Et au dos, tout un semis de petits cœurs en couleur fleur de cerisier sur le fond rouge-rouge. À nouveau nos escargots, un petit peu différents, plus petits. Et puis, alors celui-ci on le retrouve dans nos die, vous le verrez, mais celui-ci n'a pas de découpe de poinçon assorti, mais il est très facile à découper. D'ailleurs, vous verrez que je l'ai moi aussi utilisé en le détourant au ciseau. Et au dos, ces petites boucles en rouge-rouge sur le fond rose fleur de cerisier. Ici, sur un fond baie des Bermudes, un petit peu éclairci, on a toutes ces petites séries d'escargots à la queue leu-leu. Et au dos, des lignes pointillées avec les couleurs de la collection. Et enfin, alors celle-ci est entamée parce que j'en ai déjà pas mal utilisé, sur un fond jaune qui va bien chez nous puisque c'est le jaune PTT un petit peu. En vrai, ici c'est le jaune Narcisse Délice. Et au dos, toute cette semaille de timbre-poste. Et tous ces papiers donc sont déclinés dans les couleurs, comme je vous le disais déjà, baie des Bermudes, fleur de cerisier, narcisse délice, rouge-rouge, mais aussi du gris souris. Dans cette collection, on retrouve donc des tampons et des poinçons. Donc les tampons sont des tampons amovibles en caoutchouc avec des escargots qui promènent leur petit courrier ou leur petit cadeau sur leur coquille. Et puis des messages, forte teneur en bonheur, tu y es arrivé, petit mot pour toi et bonjour. Et puis la bulle qu'on peut tamponner et qui se retrouvait aussi sur nos papiers. Et puis les découpes, alors qui correspondent à nos escargots et à nos champignons, mais quelques champignons supplémentaires, un grand timbre-poste, la petite découpe qui va nous permettre de découper l'enveloppe qui est ici, mais aussi les enveloppes qui étaient imprimées sur le papier. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'est cette découpe qui va nous permettre de faire une mini-enveloppe avec sa petite carte pour mettre à l'intérieur. Et puis, côté ornement, on nous propose
ces petits cœurs en résine qui sont très jolis, très fins, donc en blanc ou en rouge. Dans le sachet, nous avons 150 petits cœurs, 75 de chacune de ces deux couleurs. Et puis un lot de ficelles, le Méli-Mélo en rose fleur de cerisier et en blanc. Les deux bobines sont donc vendues ensemble et chacune de ces bobines mesure un peu plus de 13 mètres chacune. Voilà pour cette collection qui est vraiment très très jolie, que j'aime beaucoup. Et maintenant, je vais vous présenter les projets qu'elles m'ont... Et puis tout de suite, je vais vous présenter les projets que cette collection m'a inspiré. Alors le tout premier, vraiment, dès que j'ai découvert surtout les papiers, j'ai eu envie de faire un carnet pour y ranger les timbres. Alors, il se présente comme ça. J'ai donc pris du papier baie des Bermudes et puis j'ai découpé les papiers de la collection et ici les motifs tamponnés et décorés avec nos Stampin' Blends et nos feutres à alcool. Alors j'ai fait une petite fermeture aimantée et lorsque nous l'ouvrons, eh bien j'ai une première petite pochette ici fermée par un mini velcro pour y ranger nos timbres qui sont vendus en vrac. Et puis je l'ai faite avec un papier vélin à l'intérieur de façon à bien voir ce qui nous restait comme timbre en stock. De ce côté-là, j'ai créé la petite étiquette qui est valable pour cette année avec les principaux tarifs postaux pour avoir les tarifs de base toujours sous la main. Et pour la glisser, j'ai à nouveau décoré le gros escargot que j'ai découpé avec un petit champignon. Et ça me permet de glisser cette petite étiquette, ce qui fait que tous les ans, je pourrai la modifier. Et puis ici, j'ai fait une petite poche à soufflet pour pouvoir glisser un ou plusieurs carnets de timbres. Et j'ai voulu utiliser, quand même, parce qu'elles me plaisent beaucoup, les petites découpes des mini-enveloppes. Et du coup, j'ai placé ici deux mini-enveloppes où je pourrais ranger mes timbres lorsqu'ils sont détachés ou lorsqu'ils ne sont pas vendus en carnet autocollant. Voilà mon premier projet, vraiment le premier qui m'a été inspiré par cette collection. Ensuite, un projet tout simple. Ceux qui me connaissent savent que j'adore la carterie. J'aime beaucoup créer des cartes. Je trouve que créer une carte, c'est vraiment quelque chose de facile, d'assez rapide. Et puis on se fait plaisir avec un petit moment créatif et on fait plaisir à celui ou à celle qui la reçoit. Donc ici, j'ai créé mon enveloppe avec le tampon et les petits cœurs qui font partie du lot. Je vous le rappelle, lorsque je présente une collection et 3 projets, je n'utilise que des produits en dehors des papiers de base, que des produits de la collection. Alors ici, on retrouve, pour pouvoir tenir notre carte fermée, parce qu'elle est un petit peu épaisse, un petit nœud avec les ficelles à rôti de la collection. Vous avez peut-être déjà une impression de déjà-vu avec cette carte. Et c'est tout simplement parce que je me suis inspirée de notre catalogue. Vous le savez, on nous propose toujours plein d'idées. Et ici, sur cette page, en l'occurrence, j'aime vraiment ce qui a été proposé. Et donc, j'ai voulu faire ma version de tissage avec ces bandes de papier de la collection. Alors, pour cette carte, je n'ai pas tamponné moi-même les petits escargots, mais je les ai découpés avec nos découpes sur le papier décoré et celle-ci au ciseau. Et puisque cette carte a été relativement facile à penser, à réaliser, puisque j'ai repris l'idée du catalogue de Stampin' Up, eh bien j'ai voulu lui apporter un petit truc en plus. Et regardez bien, ça va aller très vite, mais j'en ai fait une carte à explosion, une carte à confetti. Voilà mon petit système qui permettra à celui ou à celle qui recevra cette carte d'avoir une ambiance de fête à la maison grâce à son lanceur de confetti.
Et puis, parce que rien ne se perd, eh bien, à la place des sequins ou des paillettes que j'aurais pu mettre, eh bien, j'ai récupéré mes chutes de papier et je les ai découpées en tout petits morceaux pour faire mes confettis assortis aux couleurs de ma carte. Et maintenant, vous comprenez mieux le pourquoi du petit bandeau pour la maintenir en place et bien fermée. Et mon dernier projet, je vais enlever un petit peu tous ces confettis. Mon dernier projet, c'est quelque chose que j'ai vraiment pris plaisir à faire. C'est un petit cadre pour une chambre d'enfant. Alors, un petit cadre en 3D réalisé avec notre papier cartonné Murmure Blanc et puis que j'ai entièrement décoré, que j'ai colorisé au feutre à alcool. Et le petit truc en plus, ce petit cadre qui tient debout, eh bien, je lui ai adapté un système lumineux pour qu'il puisse faire veilleuse dans une chambre d'enfant. Je vais essayer de baisser un peu ma lumière pour que vous voyez mieux l'effet. Et voilà, ce petit cadre à déposer sur un meuble d'enfant et à illuminer grâce à ce petit système lumineux. J'espère que mes 3 projets vous auront plu, qu'ils vous auront donné envie de créer avec la collection Pli en chemin si vous l'avez déjà, ou de vous l'offrir tant qu'elle est au catalogue. Un petit carnet pour ranger vos timbres, une jolie carte qui pourrait être une carte d'anniversaire, ou alors un cadre lumineux pour faire une veilleuse dans une chambre d'enfant. Je vous retrouve bientôt pour un tuto et surtout, n'oubliez pas de me mettre en commentaire quel est celui de ces 3 projets qui vous plaît le plus et que vous aimeriez pouvoir réaliser. Dans ce cas-là, je vous ferai un tuto. Je vous remercie de votre visite à l'atelier Fleurs d'encre. Je vous dis à bientôt.